On ne t'a jamais appris à négocier. On t'a appris à demander gentiment, à céder pour éviter les tensions, à t'excuser dès que tu poses une limite. On t'a conditionné à croire que le conflit est mal, que la fermeté blesse, que dire non fait de toi quelqu'un de dur ou d'égoïste. Pendant ce temps, loin des regards, ceux qui dirigent vraiment ce monde négocient avec une précision froide, sans émotion, sans peur de perdre, sans besoin d'être aimé. Ce que Machiavel avait compris et que tu dois apprendre maintenant, c'est que la négociation est un champ de bataille caché sous des sourires et des politesses. Chaque mot compte, chaque silence est calculé. Chaque sourire peut cacher une attaque lente. Si tu n'as pas de stratégie, tu deviens l'opportunité de quelqu'un d'autre. Dans un monde dur, tu dois désapprendre l'obéissance tranquille et apprendre à penser comme un dirigeant assiégé. Cette masterclass va t'apprendre à négocier comme un prince au cœur du chaos, sans trembler, sans reculer, sans baisser les yeux. Tu vas découvrir les mécanismes invisibles qui contrôlent les échanges humains. Des stratégies étudiées par le FBI, par Harvard, et des pièges que Machiavel aurait évités sans un mot. Reste jusqu'à la fin. Une vérité t'attend. Une vérité que tu ressens déjà, mais que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi maintenant et active les rappels. Écris en commentaire « Je refuse de négocier en m'excusant d'exister ». Quand Machiavel écrit Le Prince au VIIe siècle, l'Europe est un terrain politique brutal. Le pouvoir change de main à cause des trahisons, des alliances secrètes et des guerres invisibles. Il observe une réalité simple. Les règles affichées ne sont jamais celles qui dirigent vraiment. Sa conclusion dérange. Les hommes n'agissent pas selon la morale, mais selon leur intérêt, leur peur ou leur nécessité. Pour lui, négocier n'est pas un acte de gentillesse, c'est une domination déguisée. Toute négociation est un combat silencieux entre des désirs opposés. La vérité ne compte que si elle sert un objectif. D'autres penseurs comme Balthasar Gracian ou Sun Tzu arrivent aux mêmes conclusions. Le langage est une arme. Le silence est un levier. Mais l'héritage de Machiavel a été déformé. On l'a traité de cynique, alors qu'il disait simplement ce que les puissants savent déjà. Aujourd'hui, dans un monde qui prône la transparence et la bienveillance, cette vérité dérange. Car sous les sourires et les belles valeurs, la négociation reste une guerre psychologique. Et si tu n'en connais pas les règles, tu perds déjà, même en souriant. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas une méthode pour convaincre. C'est une transformation mentale pour ne plus être manipulé. Négocier sans pitié commence à l'intérieur. Avant même de parler, ton état mental parle pour toi. Tu peux lire tous les livres de persuasion. Si tu ne comprends pas ce qui affaiblit ton autorité de l'intérieur, tu resteras vulnérable. Voici les 7 fondations à reprogrammer avant toute négociation. Premier principe, la peur du rejet détruit ta stratégie. Tant que tu as peur de déplaire, tu négocies pour être aimé, pas pour gagner. Tu adoucis tout. Tu minimises tes demandes. Tu cherches l'approbation. Et ce besoin te rend faible. Ton regard fuit. Ta voix hésite. L'autre le sent. Alors il pousse. Il teste. Il demande plus. Celui qui ne supporte pas de déplaire devient négociable. Une vraie négociation commence quand tu peux poser une limite claire, même au risque d'être rejeté. Machiavel le savait. La crainte est plus stable que l'amour quémandé. Être clair n'est pas être cruel, c'est être solide. Deuxième principe. Le silence vaut plus que 1000 arguments. Plus tu parles, plus tu montres ton besoin d'être accepté. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Le silence crée une tension. Il force l'autre à parler. Il révèle ce qu'il cache. Celui qui parle trop perd souvent. Celui qui sait se taire observe et prépare. Le silence bien placé est une arme. Il n'est pas passif. Il est stratégique. Troisième principe. Trop expliquer, c'est déjà supplier. Expliquer rassure l'autre, mais affaiblit ton autorité. Les vrais détenteurs du pouvoir expliquent peu. Ils posent. Ils laissent les autres s'adapter. Apprends à dire non sans justification. Moins tu expliques, plus ton message est fort. Quatrième principe. La pitié est une arme cachée. Certains ne t'attaquent pas, ils se montrent faibles, et tu cèdes par culpabilité. Demande-toi toujours, est-ce que je cède parce qu'il a raison ou pour calmer mon malaise intérieur? La négociation est un équilibre. Céder par pitié le détruit. Cinquième principe, toute émotion visible devient exploitable. Colère, impatience, enthousiasme excessif, tout se voit.
et tout peut être utilisé contre toi. Maîtriser tes émotions, ce n'est pas les nier, c'est les canaliser. Dès que tu réagis, tu perds le contrôle. 6e principe, le pouvoir ne se demande pas. Il s'impose par la clarté, la présence et les limites. Tu ne convaincs pas, tu cadres. Renonce au besoin d'être perçu comme gentil. Accepte de déranger. Celui qui impose son cadre avance. Les autres s'ajustent. 7e principe, ne propose jamais le confort. Entre effort et confort, l'humain choisit toujours le confort. Propose 2 contraintes et guide le choix. La vraie négociation commence quand refuser devient plus inconfortable qu'accepter. Ce que tu viens d'apprendre change ta façon de voir. Tu comprends maintenant que négocier, ce n'est pas parler mieux, c'est comprendre l'humain. Ce n'est pas une discussion équitable, c'est une danse de masques. Ta vraie force, c'est ton calme, ton ancrage, ta capacité à tenir ton cadre. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu dois devenir lucide. Et maintenant, une question reste. Vas-tu continuer à négocier en t'excusant d'exister, ou vas-tu apprendre à négocier comme un stratège silencieux? Le monde ne fera pas de cadeau. Chaque échange sans conscience te coûte quelque chose. Reviens à toi. Observe, applique. Un jour, tu poseras une limite sans trembler. Et ce jour-là, tu ne négocieras plus pour survivre. Tu négocieras pour diriger. Maintenant que tu as compris les fondations et les vérités cachées, il est temps de passer à l'action. Une négociation efficace ne repose pas sur l'agressivité. Elle repose sur des mouvements internes, discrets, presque invisibles. Ce sont ces gestes mentaux qui font basculer un échange sans bruit. Voici les 7 techniques à intégrer. Première technique, l'ancrage invisible. Le cadre se pose avant même de parler. La plus grande erreur est de commencer une négociation en répondant à une demande. Dès que tu entres dans le cadre de l'autre, tu perds ton centre. L'ancrage invisible consiste à installer ton terrain avant l'échange. Ton posture, ton regard, ton calme, ta façon d'être présent parlent avant tes mots. Mais surtout, ton intention est claire. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu refuses. Tu n'es pas là pour demander. Tu es là pour structurer. Quand tu arrives sans urgence, sans justification, avec une stabilité froide, la dynamique change. Machiavel l'aurait dit ainsi. Avant de parler, assure-toi que le trône est déjà sous toi. Deuxième technique, le silence calculé. Laissez l'autre se dévoiler. Le silence crée un vide. Et l'humain déteste le vide. Alors il parle, il justifie, il donne trop. Le silence n'est pas une absence. C'est une observation active. Après une phrase clé, une objection, une offre, tu te tais. Tu regardes, tu attends. L'autre finit toujours par se trahir. Troisième technique, la redirection froide. Ne jamais se justifier. Quand on t'attaque, ton réflexe est de te défendre. Mais se défendre, c'est accepter le cadre de l'autre. La redirection consiste à déplacer la discussion ailleurs, sans colère, sans émotion. Tu ne réponds pas au piège. Tu changes l'axe. Tu restes calme. Tu gardes la main. Quatrième technique, l'affaiblissement stratégique. Identifier la faiblesse émotionnelle. La vraie fragilité n'est jamais dans les arguments. Elle est dans la peur, peur du ridicule, peur de perdre le contrôle, peur d'être rejeté. Tu observes, tu écoutes, tu ajustes ton rythme, tu n'attaques pas la faiblesse, tu l'utilises pour orienter l'issue. Cinquième technique, la dissonance contrôlée. Créer un léger déséquilibre. Tout échange trop fluide rend l'autre confortable. Et le confort rend fort. Tu introduis une rupture subtile, une question inattendue, un silence soudain, un refus là où on attendait un oui. L'autre perd ses repères. Et dans ce flottement, tu redéfinis les règles. Sixième technique, le miroir inversé. Reformuler le désir de l'autre dans ton cadre. Tu écoutes pour capter, pas pour répondre. Puis tu reformules pour reprendre le contrôle. L'autre croit reconnaître son idée, mais elle sert désormais ton objectif. Les gens acceptent plus facilement ce qu'ils pensent avoir choisi. Septième technique, la clôture souveraine. Ne pas conclure trop vite. La plupart veulent un accord clair, immédiat. Et c'est là qu'ils cèdent trop. La clôture souveraine consiste à suspendre. Tu laisses une tension, un doute. L'autre continue à réfléchir, il reste dans ton cadre. Il revient vers toi. Tu n'avais pas besoin d'un accord. Tu avais besoin de marquer une présence. Tu arrives au terme de cette masterclass et tu n'es déjà plus tout à fait le même. Tu comprends maintenant que négocier, ce n'est pas argumenter. C'est lire l'humain. Ce n'est pas être gentil, c'est être lucide. Ta vraie force, c'est ton calme, ton axe, ta capacité à rester stable quand l'autre vacille. Tu n'as pas besoin de devenir dur, tu dois devenir clair.
Alors la question est simple. Vas-tu continuer à négocier en t'excusant d'exister? Ou vas-tu négocier comme un stratège silencieux? Le monde est un jeu de pouvoir. Tu connais les règles. À partir de maintenant, chaque échange devient un test. Chaque discussion est un terrain. Chaque silence est une information. Tu ne verras plus jamais une négociation comme avant, parce que tu sais désormais ce qui se joue derrière les mots. Tu verras quand quelqu'un parle par peur, quand il insiste parce qu'il est faible, quand il sourit pour masquer une perte de contrôle. Et surtout, tu verras quand toi-même, tu es sur le point de céder. C'est là que tout change. Car le vrai pouvoir n'est pas de gagner toutes les négociations. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus perdre ton axe. Tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin d'expliquer, plus besoin de rassurer. Tu poses, tu observes, tu ajustes. Tu comprends que parfois, ne rien dire est déjà une victoire. Que quitter une discussion est plus fort que la prolonger. Que refuser sans colère est plus tranchant que 1000 arguments. La majorité des gens négocient pour éviter l'inconfort. Toi, désormais, tu l'utilises. Il parle trop. Tu écoutes. Il s'agite. Tu ralentis. Il cherche un accord. Tu poses un cadre. Et peu à peu, sans violence, sans cri, sans menace, le monde commence à s'ajuster autour de toi. Pas parce que tu forces, mais parce que tu tiens. C'est ça, la vraie leçon de Machiavel. Pas la cruauté, pas la manipulation brute. La lucidité, la maîtrise de soi, la constance. Tu n'as pas besoin d'être craint. Tu dois être impossible à déplacer. Et si tu appliques ne serait-ce qu'un principe, un silence, une limite, une posture, tu verras immédiatement la différence. Les gens parleront autrement, négocieront autrement, te regarderont autrement, parce qu'ils sentiront que tu n'es plus là pour mendier une place. Tu es déjà installé. Alors retiens ceci. Dans ce monde, on ne respecte pas celui qui explique trop. On respecte celui qui sait quand s'arrêter. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Partage-la avec ceux qui croient encore que la gentillesse suffit. Le monde est un jeu de pouvoir. Et maintenant, tu sais jouer. À partir d'ici, tu dois comprendre une chose essentielle. Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il ne se justifie pas. Il ne s'explique pas. Il se ressent. Quand tu entres dans une pièce avec un esprit clair, sans attente, sans besoin, quelque chose change immédiatement. Les gens parlent différemment. Ils hésitent plus. Ils testent moins. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que tu peux partir. La capacité de partir est l'arme la plus sous-estimée en négociation. Celui qui peut se lever et quitter la table contrôle déjà l'échange. Celui qui a besoin que ça marche est prisonnier. Dès l'instant où tu comprends que tu n'as rien à prouver, que ton identité ne dépend pas de l'accord, tu deviens dangereux. Non pas parce que tu attaques, mais parce que tu ne dépends plus. La plupart des gens négocient avec une peur cachée, la peur de perdre une opportunité. La peur d'être mis de côté, la peur de rater quelque chose. Toi, tu dois négocier avec une certitude intérieure. Si ce n'est pas juste, tu t'en vas. Sans drame, sans colère, sans menace. Cette posture change tout. Car l'autre comprend une chose très simple. Tu n'es pas là par nécessité, tu es là par choix. Et ce qui est choisi a toujours plus de valeur que ce qui est subi. Souviens-toi de ceci. Un accord obtenu par faiblesse coûte toujours plus cher qu'un refus assumé. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps dit non, tu perds un peu de ton autorité intérieure. Chaque fois que tu poses une limite claire, même si l'autre n'est pas content, tu renforces ton centre. La négociation n'est pas un événement. C'est une accumulation de micro-décisions. Un silence tenu, un regard stable, une phrase courte, un refus calme. C'est ainsi que se construit le respect. Pas dans les grandes démonstrations, mais dans la cohérence invisible. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu verras que tu n'as plus besoin de négocier autant. Les gens viendront à toi autrement, avec plus de prudence, plus de respect, plus de clarté. Parce qu'ils sauront une chose. Avec toi, tout est simple, mais rien n'est faible. Et c'est là que tu sauras que la transformation est réelle.